بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك وأن أرسلت لنا خير رسلك محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على حبيبنا محمد، اللهم صل وسلم على قائدنا محمد، اللهم صل وسلم على شفيعنا محمد. يا الله إنا آمنا به واتبعناه وصدقناه ولم نره فلا تحرمنا رؤيته في جناتك جنات النعيم. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين 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 يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs, que les salutations d'Allah, la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, partout dans le monde, quelle que soit votre race, quelles que soient vos origines, quel que soit votre cheminement, quelle que soit votre situation, qu'Allah nous guide tous, qu'Allah guide l'humanité. Donc là, je voudrais parler suite à une promesse que j'ai promis à quelqu'un, malheureusement qui n'a pas encore eu l'honneur d'embrasser la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour cette humanité, pour l'humanité. Donc j'ai voulu lui dire que les causes de l'existence, les preuves, les arguments de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala sont infinis, infinis, infinis par rapport aux petits arguments que ceux qui ne veulent pas croire en Dieu annoncent et s'annoncent pour se rassurer. Ça me rappelle une histoire que j'ai vécue personnellement. Je vivais à l'époque dans un endroit où il y avait beaucoup de fleurs bien et tout ça. C'était une belle région à l'époque. Et c'était de belles constructions, c'était vraiment des constructions neuves. Et j'étais le premier à habiter dans cet endroit. Première, deuxième année c'était bien, troisième année c'était bien, le temps que les enfants, les adolescents, des Arabes et des Noirs, et des gens un peu banlieusards qu'on appelle ça. Vous le savez, je n'ai rien contre les Arabes et les Noirs parce que c'est... Moi-même je suis, regardez comment je suis, chocolat, là, café, chocolat, j'aime bien ça. Mais vous savez très bien, il ne faut pas qu'on se mente à nous-mêmes, vous savez bien, maintenant que vous avez commencé à écouter mes interventions, que je n'aime pas me mentir à moi-même, c'est la chose la plus détestable pour moi. Donc aujourd'hui, malheureusement, nos enfants font un peu de bêtises, ou beaucoup de bêtises dans les banlieues, partout en Europe, et même aux États-Unis. Et il y a aussi des gens d'origine européenne aussi qui font des bêtises. Mais malheureusement, le système a voulu les isoler dans un endroit, et c'est vrai que leur réaction aujourd'hui est complètement déboussolée. Donc, je vivais à cet endroit et je me rappelle que 2-3 premières années c'était bien, c'était vraiment le calme, pas de problème. Troisième année, donc je disais que les banlieusards ont commencé à foutre la pagaille, et à foutre ce qu'on appelle, entre parenthèses, le bordel. Donc il y avait dans le bas de mon immeuble, où c'était vraiment bien à l'époque, mais dès que les banlieusards ont commencé à foutre le bordel, ma soeur me disait, moi je m'étais absenté 3 à 6 mois, ma soeur me disait qu'elle était avec moi, ma soeur me disait que il y avait des seringues partout, des mégots de cigarettes, il y avait vraiment le bordel total dans le bas de mon immeuble, et ça avait beaucoup changé. Donc moi je viens de la ville où j'étais, de la province où j'étais, donc j'étais avec un ami, j'entre dans le bas de mon immeuble et je vois une trentaine de personnes. Des banlieusards, oh ouais, t'es fort là, les gros gaillards, vous savez qu'ils sont très forts quand ils sont ensemble, c'est la force du groupe. Donc moi mon ami je le voyais trembler, moi je me suis lancé direct, vous savez bien que peut-être j'aime bien parler, donc j'ai voulu un peu leur adresser la parole pour comprendre. Donc je leur dis, les amis, je suis sûr et certain que c'est la mère de l'un d'entre vous qui fait le ménage ici. Je suis sûr et certain que la pauvre, pour son SMIC, elle se bat pour élever ses enfants, donc c'est elle qui fait le ménage ici. Et vous, donc elle le fait très tôt le matin, vous dormez jusqu'à midi 13h et vous venez foutre le bordel. Donc vous mettez tout les mégots, tout ça, les seringues, votre drogue, tous ces malheurs que vous laissez. Je leur ai dit, ok, maintenant si je vous dis que ce soir, regardez comment vous avez laissé le bas de l'immeuble, regardez comment c'est le bordel total, si je vous dis que demain, quand vous allez arriver à midi, si vous trouvez que c'est propre, et je vous dis que ce n'est pas la femme de ménage qui a fait ça, c'est pas une intervention d'une femme de ménage qui a rendu le bordel, qu'elle a débordélisé le bordel.
Et là, il me dit, ah bon, qu'est-ce que tu racontes toi? Mais c'est pas possible, si on vient, on trouve ça, on va se dire que c'est obligatoirement la femme de ménage qui l'a fait ça, c'est pas n'importe qui, c'est pas, ça va pas se faire tout seul le ménage, il y a quelqu'un qui doit le faire. Je dis, ok, vous êtes sûr de ce que vous dites? Je dis, mais moi je maintiens que si vous venez demain matin, et vous trouvez tout propre, pas de mégots, pas de cigarettes, rien vraiment de bonnes odeurs, tout ça, et je vous dis que c'est pas la femme de ménage qui est intervenue. Mais vous êtes fou, toi, tu es fou, toi, qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais c'est pas possible ce que tu racontes, là. Est-ce que tu raisonnes un peu ou pas? Ok, je dis ok. Là, nous sommes d'accord, ok. Je dis, à l'école, on vous a appris qu'il y a quelque chose qui s'appelle le Bing Bang. Avant, il y a des milliards d'années, il n'y avait rien, il y avait le désordre total. Il y a quelque chose qui a explosé et qui a fait, vous, la belle complexité que vous avez. Vous voyez, les cellules, les humains, les animaux, des milliards de plantes différentes, des milliards d'astres, de belles choses extrêmement complexes et compliquées. Et je vous dis que c'est un Bing Bang qui a fait ça sans aucune intervention. Vous me croyez, vous, ou pas? Ah oui, c'est vrai, on ne l'avait jamais imaginé comme ça, on n'avait jamais pensé comme ça. C'est ce que je dis à mon ami, que j'ai promis, qui va se reconnaître là. Donc à tout ami qui n'a pas encore eu l'honneur d'embrasser la soumission de Dieu, l'islam, la religion de Dieu, il n'a pas encore eu l'honneur par préjugés, par venin, par pas mal de choses qui font que, mais maintenant je l'invite à réfléchir un tout petit peu. Soyons mathématiciens, soyons brillants, soyons généticiens, soyons biologistes, soyons savants, soyons ce que vous voulez, réfléchissons un tout petit peu. Les jeunes banlieusards entre 15 et 18 ans de l'époque avaient rapidement compris le raisonnement que je leur ai tenu et que sans la femme de ménage, il n'y avait pas de propreté, il n'y avait que le bordel. D'un bordel, on ne peut pas passer vers un débordel, même si ça ne se dit pas. Donc de bordel, on ne passe pas vers l'organisation et la complexité qu'on voit aujourd'hui. Regardez la cellule humaine, l'être unicellulaire, comment il est compliqué. Toute la création de Dieu pointe vers Dieu. Omar ibn Khattab, quand on lui avait dit imaginez l'intelligence de Omar ibn Khattab, il avait dit à l'époque Al-ba'ratu tadullu ala al-ba'ir. La crotte du chameau pointe vers le chameau. Si je vois une crotte d'un chameau, je ne vais pas dire c'est un singe ou c'est pas, c'est n'importe quoi. Ça pointe vers le chameau. Et toute œuvre pointe, démontre qu'il y a quelqu'un qui a fait l'œuvre. Point. Le loi de la causalité, on la prétend dans la science, mais on ne veut pas l'affirmer et croire en les lois de la causalité. Et les amis, la mère des sciences, on m'a appris que la mère des sciences s'appelle l'entropie. Monsieur, mon ami Akila, j'ai promis l'entropie, là on va parler de l'entropie. L'entropie dit que si tu laisses un véhicule pendant 3 ans dans un garage, il se dégrade. Si tu laisses une autoroute pendant 10 ans sans qu'aucun véhicule ne passe dedans, elle se débordélise. Et il y a les plantes qui commencent à sortir. Voilà. Toute chose que tu laisses, elle se débordélise. Le monde ne pouvait pas évoluer vers l'organisation et la complexité. Le monde devait évoluer vers le bordel s'il n'y avait pas Dieu. Si tu es brillant, tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si tu es brillant. Par contre, si tu as encore des préjugés, je t'invite à faire des recherches. Et toute chose, chante Dieu, rappelle Dieu, appelle Dieu. La ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tu t'intéresses à n'importe quelle science, mon frère. Tu t'intéresses à n'importe quel domaine, mon frère. Tu t'intéresses à n'importe quelle chose, mon frère. Tu vois des merveilles. Donc ce n'est pas des gens qui n'ont rien compris au monde et qui croient. Et le verbe croire n'est pas bon dans cette histoire. C'est un verbe français qui ne veut rien dire. On atteste de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on le glorifie, et on atteste que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit que le Coran est ma parole, et quand on voit la puissance du Coran, de la parole d'Allah, et quand Allah nous dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un prophète, à ce moment-là, c'est bon, on atteste. Frérot, atteste, Allah yajazik, frérot, réfléchis, frérot, utilise ton cerveau. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا